Aujourd'hui, nous allons voir une sgoula pour la délivrance, mais aussi comment cela se fait-il qu'un taureau qu'encore une vache, ou qu'une personne tombe avec son âne et son fardeau dans le puits qu'un autre a creusé, soit encore d'actualité dans les tribunaux rabbiniques. Et oui, aujourd'hui, nous commençons l'étude du Seder, de l'ordre de Nézikin, les dommages. Cet ordre-là rassemble tous les traités qui parlent des relations d'argent, c'est-à-dire aussi bien les dommages qu'une personne peut causer à son entourage, mais aussi tout ce qui est gage, prêt, ou tout ce que vous pouvez imaginer relié à l'argent. Et donc les trois premiers traités de ce Seder sont les fameux traités de Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra, ce qui veut dire en araméen la première porte, la porte du milieu et la dernière porte. Maintenant, il est connu dans la Gemara Shabbat que l'ordre Nézikin, l'ordre de ces dommages, le Seder Nézikin est appelé Yeshuot, la délivrance. Rashi explique tout simplement, puisqu'une personne, lorsqu'il étudie ce Seder, cet ordre-là, alors sera au courant de beaucoup de lois de voisinage, de lois des dommages. Donc il fera beaucoup plus attention, et étant donné qu'il fera beaucoup plus attention, il économisera beaucoup d'argent, et cela est une délivrance, puisqu'il ne devra pas payer tous les dommages qu'il aura causés, puisqu'il s'en empêchera, vu qu'il a étudié les lois. Le Hen Eliaou va un petit peu plus loin. Il dit que, étant donné qu'une personne donc étudiera toutes ces lois, fera beaucoup plus attention à son entourage. Il fera attention de ne pas causer de tort à son entourage, donc du coup, son Ben Adam Lachavero, toutes ses relations avec ses proches, sera beaucoup plus propre. Et lorsqu'une personne qui vient devant Kadosh Baruch Hu avec ses relations avec les autres au top, alors là, Kadosh Baruch Hu facilement lui donnera la délivrance qu'il demandera. C'est pour ça que le Seder Nézikin est appelé Yeshuot. Le Khatam Sofer va encore un petit peu plus loin. Il dit aussi qu'une personne, Lo Aleinu, sur qui Kadosh Baruch Hu a décrété qu'il devrait avoir des dommages dans sa maison, dans sa famille ou sur autre chose, étant donné qu'il étudiera les lois des dommages, alors ce sera considéré comme si qu'il avait eu ces dommages-là, et là, Kadosh Baruch Hu n'aura pas besoin de lui envoyer ces dommages-là, donc là, du coup, il aura sa délivrance. Donc là, nous voyons une sgoula, certes difficile, puisque d'étudier le Seder Nézikin, toutes ces masertot, tous ces traités-là, est très difficile, puisqu'il est écrit que tout celui qui veut devenir un grand sage devrait étudier les milliers des Nézikin, toutes ces lois de dommages, puisque on voit qu'il y a beaucoup de chorma, beaucoup de gymnastique d'esprit, pour pouvoir les comprendre. Mais cette sgoula au moins a toute sa logique, puisque c'est pour éviter d'être un endommageur. Et pour la deuxième question, qui était comment ça se fait-il que tout ce que nous voyons dans les masertot qui ont été écrites il y a 1 millier d'années, comme un taureau qui encorne une vache, ou une personne qui porte une poutre sur son épaule et qui fait tomber le tonneau de miel de celui qui se trouve en face de lui, ou une personne qui a un champ par exemple d'abeilles, et son voisin a un champ de moutarde, et les abeilles font du dommage aux moutardes, à la moutarde, et à la moutarde à l'abeille, bon, à voir dans Baba Batra toute cette histoire. Comment ça se fait-il que tous les sages et décisionnaires l'ont étudié et le mettent d'actualité? La force de la Torah, ce n'est pas un code de loi comme tous les codes de loi. Dans un code de loi normal, il y a des lois qui ont été rédigées, mais le problème de ces codes de loi, ils sont limités, puisque facilement ils peuvent être obsolètes, puisque si ce code de loi a été écrit à une époque où il n'y avait pas de voiture, alors comment il pourrait être d'actualité avec des voitures? Donc il faudra le réécrire. Mais ce code de loi, qui est la Torah Sheba'al Peh, qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, qui a été transmise de maître à élève et après a été retranscrise, a la particularité que ce n'est pas un code de loi rédigé par des lois, mais par des cas. C'est des cas concrets que la Gemara nous ramène, comme le taureau qui encorne la vache, et ce que nous gagnons à voir ces cas concrets, c'est que dans chaque cas, il y a des caractéristiques. Comme nous voyons les Arba Avon Nézikin, par exemple, les 4 grands endommageurs que la première Mishnah nous cite dans Baba Kama, ce n'est pas pour nous dire qu'il n'y a que le taureau qui encorne, ou qu'avec la corne, ou avec les dents, et ainsi de suite. Non, c'est pour nous donner une caractéristique. Quelles sont les caractéristiques, la définition de l'endommageur? Maintenant, ce n'est pas grave si ce n'est pas un taureau, mais si nous trouvons un autre endommageur qui a les mêmes caractéristiques, alors là, nous pourrons faire l'amalgame et nous pourrons appliquer ces lois-là. Et ainsi pour plein de choses, puisque la Torah nous a donné toutes les sortes de caractéristiques qu'il puisse y avoir, et des fois il faut faire une gymnastique d'esprit justement pour comprendre quelle serait la loi dans ce cas-là. Et c'est ça la beauté de la Torah, puisqu'il y a des choses qui ont été inventées dans cette dernière décennie que, a priori, aucun code de loi n'aurait pu en parler. Mais étant donné que chaque chose a ses caractéristiques, les caractéristiques ne s'inventent pas. Et nous pouvons trouver ces caractéristiques dans des cas concrets qui ont été cités dans le Talmud. Alors là, nous pourrons appliquer les lois. C'est pour cela que les décisionnaires doivent se plonger dans la Gemara, dans la Mishnah,
pour pouvoir comprendre ce qui a été écrit, puis ensuite avoir cette gymnastique d'esprit pour savoir faire ressembler les cas anciens aux cas concrets grâce à ces caractéristiques, à cette ressemblance. Et c'est grâce à cela que nous pouvons appliquer de nos jours une Torah qui est vieille mais qui a vu beaucoup plus loin que tout le reste et qui sera toujours d'actualité, et c'est elle qui gère nos faits et gestes.